Je voudrais vous parler de plusieurs choses, mais résumer tout compte fait en quelque chose d'universel. C'est ce qu'on appelle la roue du succès. Et pour ça, je vais vous partager cette roue du succès. Le résumé, le mode d'emploi, les étapes, beaucoup de partenaires, tout le monde cherche, en tout cas 80% cherchent midi à 14 heures. 80%. Et 20% seulement appliquent une méthode, un concept, un processus, mettez le nom que vous voulez, qui est universel et qui jusqu'à aujourd'hui, depuis plus de 60 ans, eh bien, n'a jamais été réinventé, a été adapté aux technologies d'aujourd'hui, mais cette fameuse roue du succès, les fondamentaux du marketing relationnel, représente le mode d'emploi, le avec L majuscule et E majuscule, que nous résumons nous dans notre team avec ces fameux starter guides. Eh bien, on reprend les éléments de la roue du succès qui sont encore une fois complètement universels et qui représentent tout compte fait le plan de montage IKEA. Et j'adore cette image qu'on utilise depuis quelques années maintenant, qui est véritablement le plan de montage d'une activité de marketing relationnel, social marketing ou tout ce que vous voulez. Et comme tout plan de montage, ou comme tout mode d'emploi d'un nouveau caméscope, d'un nouveau smartphone ou peu importe, on va prendre uniquement ce qu'on appelle d'ailleurs, les fabricants ont créé ça, le plan de démarrage rapide, et toutes les fonctionnalités qui font le succès, souvent dans 80% des cas, on les laisse de côté, et on ne se rend pas compte que c'est pareil partout. Encore une fois, c'est universel. Et donc, le plan de montage IKEA, c'est vraiment l'image absolue de notre business. Certains partenaires ne suivront pas le plan de montage, par idéologie, parce qu'on veut tous faire à sa mode, etc. Et voilà ce que ça donne quand on achète un meuble IKEA et qu'on ne suit pas le plan de montage ou qu'on saute les étapes. Eh bien, on a quelque chose qui ressemble à tout sauf à un meuble IKEA. Et donc, le système, la roue du succès, la recette du succès, les fondamentaux de la réussite en marketing relationnel, quelle que soit l'enseigne de l'entreprise, avec parfois des spécificités, si c'est une entreprise qui fait que de la vente directe ou une entreprise qui fait du réseau, mais c'est universel. Et plutôt que de chercher midi à 14 heures, si on se concentre uniquement sur, en tout cas, les 6 premiers éléments de la roue du succès, eh bien, on a du succès. Aujourd'hui, adapté aux techniques modernes comme celles que j'utilise pour communiquer et partager avec vous. Et donc, sur cette roue de succès, on a 2 éléments très importants, même 3, mais un qui n'a plus besoin de faire ses preuves, c'est le marketing relationnel. Plus de 60 ans d'évolution constante, des explosions depuis les années 2000 et depuis 2010 à peu près, vraiment une progression exponentielle avec aujourd'hui ce système qui est devenu la 3e voie de distribution après la distribution traditionnelle, la vente à distance, que nous pratiquons d'ailleurs dans beaucoup d'entreprises, et puis le marketing de réseau, c'est-à-dire utiliser le relationnel, le bouche à oreille rémunéré, d'une manière ou d'une autre, avec toutes les spécificités de chaque entreprise. Ça représente la 3e voie de distribution. Sur ce moyeu, il reste 2 autres éléments, outre le système qu'on utilise. C'est l'entreprise et puis c'est vous. Eh bien, c'est moi, c'est vous. Et donc, à partir de là, quand on change de boutique, quand on change de crèmerie,
Nous, c'est quand même nous. Et beaucoup de partenaires changent, n'ont réussi nulle part et rechangent ou réajoutent et ils ne réussiront de toute façon pas. Ça, c'est l'histoire qui nous donne raison. Il n'y a pas d'histoire à succès en multi-VDI, par exemple. Je ne le répéterai jamais assez. Je n'ai rien contre ceux et celles qui ont 3-4 VDI. Chacun est libre. N'oubliez pas que c'est le point le plus important pour moi, la liberté. Mais il n'y a pas de réussite. Ça n'existe pas. Prouvez-moi le contraire. Montrez-moi quelqu'un qui fait, allez, 5 000 euros par mois de revenus avec 3 VDI. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, souvent, ce sont des personnes qui changent régulièrement. Et donc, ils recommencent 7 roues à zéro. Et donc, de nous dépend quand même 80-90% des résultats à partir du moment où le système qu'on emploie est bon. Il est bon. Autrement, il n'existerait plus. Il fonctionne encore une fois depuis 60 ans avec une évolution, vous connaissez. L'entreprise est bonne et donc de nous dépend quand même le reste. Vous avez ensuite toujours de nous, parce que c'est toujours le premier élément des fondamentaux, la première compétence à maîtriser, c'est déterminer. C'est le premier élément de la roue du succès, c'est l'élément déterminé. Mais déterminé, on le colle encore une fois à vous, à moi, parce que c'est nous qui devons déterminer le pourquoi je démarre le métier, le pourquoi je me qualifie, etc. Et vous avez, on en met souvent 4, on met le consommateur, mais le consommateur, tout compte fait, n'a pas besoin de vision particulière. Ce qui l'intéresse, un consommateur, c'est le produit qui est efficace et de consommer pour lui ou elle et sa famille avec une ristourne allant avec le plan de rémunération. Si on est consommateur, on peut espérer 3, 6, 9% avec une ristourne pas mal intéressante. Et donc, cette vision, encore une fois, ici, on la schématise en 3 niveaux, 200-300 euros par mois. Et croyez-moi, ce qui est en train de se passer depuis mi-2020 et qui ne va pas s'arrêter de sitôt, hein, parce qu'on ne le voit pas encore, on ne nous en parle pas dans les médias, eh bien, ça va permettre à des milliers de personnes seules, de couples, même 300 euros, de pouvoir mettre du beurre dans les épinards. Donc, c'est une opportunité pour notre métier. On en a déjà parlé. Je vous renvoie vers les replays. On en reparlera encore. Puis, il y a un revenu. Bah, aujourd'hui, pour les mêmes raisons que celles que je viens d'évoquer, quand on peut déjà se créer un revenu de 2 000 euros net, par exemple, c'est plus que le SMIC. C'est déjà pas mal du tout. Et très sincèrement, encore une fois, je ne dis pas avec les deux doigts dans le nez, mais en appliquant les fondamentaux, c'est super simple, pas facile, simple à mettre en place un revenu traditionnel. Et puis, il y a ceux et celles qui ont des visions beaucoup plus grandes. Donc, ce n'est pas uniquement dans un bouquin ou dans une vidéo ou dans un miroir aux alouettes. Hein. Tout ça, encore une fois, c'est tout facile à comprendre. Quand vous avez 10 diamants, on fait le calcul soi-même, etc. Et donc, la cible, vous voyez, dépend que de nous. Si je n'ai pas de vision, c'est normal que je ne peux pas réussir. C'est normal que je vais tourner en rond et chercher midi à 14 heures. Mais ce sera pareil ailleurs. C'est universel. Ensuite, il y a aussi l'implication. Vous voyez, c'est encore de nous que ça dépend. Déterminer, ce n'est pas seulement trouver notre pourquoi, c'est également être déterminé à faire des choses. Je répète, tout ce que je suis en train de partager aujourd'hui dans cette capsule, ce ne sont pas des directives, ce ne sont pas des ordres. Chacun d'entre nous, on est libre du temps qu'on va impliquer dans notre business, etc. Mais on ne peut pas vouloir réussir et ne pas bouger. Par exemple, la famille heureuse qui va à la pêche et au golf, c'est très bien. S'ils ont les moyens de vivre avec ce qu'ils ont, si les objectifs qu'ils ont sont ceux qu'ils ont atteints, etc., c'est super. Et tant mieux pour eux, pour cette famille heureuse. Si un revenu de 1 ou 2 SMIC leur convient, c'est pas, on ne peut pas obliger quelqu'un à rouler dans une Rolls si le rêve est de rouler dans une 2 chevaux ou dans une C3 ou une C1, pour reprendre des termes d'aujourd'hui. À partir du moment, encore une fois, où selon la vision, selon la cible, selon le type de revenu, pour être terre à terre qu'on veut réaliser, eh bien, il faut aussi revoir un petit peu ses priorités. On ne peut pas travailler 1 heure de temps en temps, on ne peut pas prendre ça à la légère. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et donc, en fonction, encore une fois, des objectifs déterminés, c'est-à-dire vous et uniquement vous, pas le voisin, pas votre leader, vous, uniquement vous, il faut pouvoir construire. On le fait.
Quand on ouvre un commerce conventionnel, on le fait sans se poser de questions. Et dans notre métier, comme on n'a pas investi d'argent au départ, quand je parle investissement, je ne parle pas de 100 euros pour un malheureux kit, hein, je parle de plusieurs milliers d'euros, eh bien, on n'a pas cet automatisme de se dire je dois récupérer l'investissement, payer les banques, payer un loyer, mais on devrait psychologiquement le faire pareil. Et puis, vous avez, encore une fois, cette implication, cette détermination qui dépend uniquement de nous, c'est ceux et celles qui vont se trouver toutes les raisons pour lesquelles ça marche, et ça va marcher, et ceux et celles pour qui on va trouver toutes les raisons pour lesquelles ça ne marchera pas. Et on se plaint, et c'est dans notre nature humaine. Évidemment, ça demande beaucoup moins d'efforts de se plaindre, de se lamenter, de pointer du doigt la responsabilité des autres, que de se remettre en question et de se rendre compte qu'encore une fois, c'est de nous que tout dépend. Et on a cet excusomètre qui part là pour le coup du bleu au rouge. Quand on est dans le rouge, on stoppe, hein, on arrête le métier, on va voir ailleurs pour se rendre compte encore une fois que l'excusomètre est pareil. Et donc on a malgré tout un point positif dans ces plaintes et ces lamentations. Il arrive là bientôt, hein, c'est samedi prochain, c'est le 8 mai. Et le 8 mai, eh bien, c'est le seul jour de l'année où on peut se lâcher et utiliser l'expression oui, mais. Mais si vous voulez réussir, et réussir, le mot réussite dépend encore une fois de la grandeur que vous lui donnez. Pour Pierre, ce sera 300 euros. Pour Jacqueline, 2000. Et pour Jacques ou Germaine, 6000. C'est vous qui déterminez, mais voilà, le 8 mai, on ne peut pas l'utiliser. Si on utilise le 8 mai, 365 jours ou même 200 ou 300 jours sur l'année, ça ne marchera pas. Et enfin, vous savez, et je vous renvoie vers les replays hein, pour les détails de tout cela, que si vous voulez justement ne pas vous plaindre, et ce qui fait la différence, l'iceberg, 10% au-dessus, 90% en dessous, ce sont les rêves. Si on n'a plus de rêves, on ne peut plus faire de business comme le nôtre. Notre business, il fonctionne que sur des objectifs. Là, on parlait d'objectifs financiers, mais qu'est-ce qu'on en fait de ces objectifs financiers? Qu'est-ce qui va nous pousser à faire des choses exceptionnelles, extraordinaires, qui sortent de l'ordinaire? Ce sont nos rêves, voiture, maison, voyage, éducation, j'en sais rien, peu importe d'ailleurs. Vos rêves ne sont pas les miens ne sont pas les vôtres. Et donc là aussi, on a cette capacité d'aller chercher ce qui nous motive vraiment, ce qui crée une attitude mentale positive chronique. Il y a un tas de vidéos, il y a de la formation sur la plateforme, vous avez des gens talentueux comme Roger Lannoy ou bien Franck Nicolas, avec les versions gratuites, les versions payantes. Si vous faites entre ça 300 et 2000, les versions gratuites sont largement suffisantes. Si vous voulez monter en capacité, en compétences et en motivation, il faut investir un peu. Mais voilà, on a tellement aujourd'hui d'outils pour travailler notre attitude mentale positive et travailler nos objectifs, eh bien que ça peut effectivement, pour ceux qui veulent construire, être un outil assez intéressant. Mais sans ça, encore une fois, on n'avance pas, on arrête, on va ailleurs avant de se rendre compte qu'on revient aux fondamentaux de la réussite en marketing relationnel, etc. L'autre compétence, alors j'appelle compétence parce que c'est tellement pas automatique que je l'appelle compétence, c'est de consommer. Aujourd'hui, j'entends à gauche, à droite, vous savez, moi je suis à mon âge, j'entends tout, et puis chacun fait comme il veut, franchement. Je ne vends pas le buvable. Le buvable, c'est le plus flagrant. Je vends pas, je ne réussis pas à convaincre les clients d'acheter du buvable, ils sont méfiants, etc. Et ma question de retour, est-ce que toi, tu as senti quelque chose qui se passait depuis que tu en consommes depuis un mois ou deux? Ah ben non, je n'en consomme pas. Ou la bouteille est dans le frigo, je l'ai entamée, mais comment voulez-vous non pas convaincre, mais partager votre enthousiasme de consommateur? Moi, c'est mon produit fétiche, le buvable. Et le buvable, je ne parle pas du jus d'orange, et ça m'a tellement transformé ma vie, donc depuis 40 et quelques années, mais l'aloe vera buvable, je l'ai rencontré en tant que consommateur en 2002. Mais j'ai aucun mal à parler de cela avec quelqu'un qui veut bien m'écouter. Je dis quelqu'un qui veut bien m'écouter. Mais donc, nous avons plus de 650 produits. Il y aura toujours, écoutez-moi bien, il y aura toujours dans la gamme le produit que nous n'avons pas et dont vous pensez que le client veut. Il n'y a pas dans la gamme, le produit que nous pensons que le client veut.
Et donc, nous avons tout ce dont les clients ont besoin. C'est dans notre tête que ça se passe, quand on pense que, tiens, je vais ajouter des bougies, parce que nous n'avons pas de bougies odorantes chez Vegas, et je sais que chez Party Light, ça se vend bien. Ben, évidemment que ça se vend bien, c'est leur cheval de bataille. Mais chez Party Light, l'aloe vera buvable ne se vend pas, ils n'en ont pas. Le parfum personnalisé ne se vend pas, ils n'en ont pas. Le spray intensif dont tous les ménages ont besoin tous les jours, ça ne se vend pas, ils n'en ont pas. Et on peut refaire ça avec toutes les sociétés qui ont chacune leur spécificité. Le produit miracle, c'est le produit dont tout le monde autour de vous a besoin d'une manière ou d'une autre. Les enfants, les grands, les petits, les jeunes, les moins jeunes, les animaux domestiques, tout le monde est compris. Mais ça commence par vous. Si vous ne consommez, alors je ne dis pas qu'il faut consommer les 650 références. Moi-même, je n'ai pas encore commencé à me maquiller Vegas, vous voyez, mais les produits que j'utilisais déjà avant Vegas sont évidemment dans ma salle de bain. Mais sans consommer le produit, ça ne marchera pas. Et ailleurs, c'est pareil. Et ailleurs, d'ailleurs, souvent, il y a ce qu'on appelle un auto-ship. Et là, on revient à la liberté. Et on trouve normal que l'entreprise vous envoie automatiquement tous les mois pour 200, 300 euros de produits, obligatoirement. C'est ce qu'on appelle un auto-ship. Chez Vegas, nous sommes libres à 100% de commander ce qu'on veut ou pas. Hein. Donc, consommer, ça fait partie des bases fondamentales puisque nous sommes dans un métier de partage, d'enthousiasme de consommateurs et non pas dans un système de vendeur. On va acquérir des compétences particulières d'approche, etc. Mais je parle du produit que je consomme moi-même, autrement je n'en parle pas. Il faut également, dans la roue du succès, dans la recette du succès, dans les éléments fondamentaux, il faut prospecter. C'est-à-dire qu'il vous faut des gens à qui parler. S'il n'y a personne dans ma bulle autour de moi, je ne peux que consommer. Je ne peux pas réaliser mes rêves. Je ne peux pas développer mon activité, que ce soit au niveau de la promotion du produit et ou au niveau de la promotion du concept. Et donc, consommer, c'est une belle chose, mais ensuite, il me faut des personnes avec qui partager. Et prospecter sur la roue du succès, elle est transformée par partager. Partager ce que j'ai découvert avec d'autres. D'où l'importance de la consommation personnelle. Mais avant de parler à d'autres personnes, ben, il faut que j'ai ces coordonnées des autres personnes. On appelle ça la liste de noms. Le nom banal depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, on fait bien la différence entre la liste chaude, amis, voisins, connaissances, famille, vous voyez, amis, voisins, connaissances, famille, et puis le marché tiède et froid. Je vous renvoie vers les replays. Et cette liste, on a parfois l'impression qu'une fois qu'on l'a créée, elle est bonne. Mais ce n'est pas le cas. Il vous faudrait à peu près, allez, je vais dire, entre 25 et 50 personnes à contacter qui ne sont pas encore contactées tout le temps sur votre liste. L'exemple de la voiture est un bon exemple. Si vous prenez votre voiture, le nombre de kilomètres va déterminer la quantité de carburant dont vous aurez besoin. Si vous voulez faire 300 euros par mois, vous n'avez pas besoin de remplir le réservoir. Faites ça au fur et à mesure. Si vous avez besoin si vous voulez faire 2000 euros, vous aurez besoin de parler à plus de monde. Et là, on ne parle pas de convaincre. On ne parle pas même encore de parler d'ailleurs. Là, on parle d'avoir un réservoir de personnes à qui parler. Là aussi, parfois, on confond ce que c'est que la liste de noms. Et effectivement, on commence tous avec la liste chaude. Amis, voisins, connaissances, famille. Je suppose que pour ceux qui sont déjà dans le business, c'est fait. Quoique, après, on peut voir et creuser plus loin. Si dans les connaissances, j'ai une connaissance qui a changé complètement sa vie, encore une fois, en consommant l'aloe vera, on ne va pas s'arrêter à cette connaissance, on va aller bien plus loin. Donc, je veux dire que même cette partie de la liste chaude, elle n'est jamais terminée, tout compte fait, parce que grâce au suivi client et surtout à la qualité des produits, on va pouvoir creuser et d'une personne, on va à une autre personne et puis une autre personne. Mais ensuite, on va avoir d'autres moyens. Le lifestyle, par exemple, ce n'est pas seulement un moyen de réunir quelques personnes et de pouvoir leur parler uniquement du produit. Ça peut être un lifestyle, ça peut être parler des produits phares, les produits de base à l'aloe vera, par exemple,
et puis s'en servir pour présenter le concept et les nouveaux rendez-vous repris pour aller voir des personnes qu'on ne connaissait pas encore. Ah oui, parce qu'on ne peut pas pour l'instant. Bien sûr qu'on peut pour l'instant. Et même en 2020, il y a des personnes qui n'ont jamais arrêté de faire des lifestyle. Où est-ce qu'on les fait, les lifestyle? À 100, à 150 km? Bien sûr que non. Ça reste dans un cercle proche au niveau kilomètre. Et on ne réunit pas 100 personnes dans un lifestyle. On peut se réunir à 5. Eh bien, il y a une partie des entrepreneurs et entrepreneuses en marketing relationnel qui n'ont jamais cessé, et parfois même dans une entreprise qui ne faisait que ça, bien heureusement, qui n'ont pas cessé. Et une autre partie qui ont dit, ben, écoute, avec les restrictions sanitaires, on ne peut plus faire ça. Vous avez les événements, et bien, vous voyez, les événements, ils sont en gris, parce qu'effectivement, voilà un élément qui a été reporté plusieurs fois et qui, pour l'instant, peut-être est le problématique. Mais tout le monde ne fait pas des événements. J'ai dû faire, je ne sais pas, 5, 6, allez, on va dire 10, comme ça je suis certain, événements type salon VDI, etc., sur toute ma carrière. Et il y en a d'autres qui en font toutes les semaines. Ben, cet élément-là, aujourd'hui, il est mis en suspens encore peut-être quelques mois. Et puis, vous avez surtout les réseaux sociaux. Je vous renvoie vers le dernier capsule, vers les replays, etc. Aujourd'hui, vous avez ce réservoir inépuisable de futurs contacts à qui parler qui vient des réseaux sociaux. Le réseau social, ce n'est pas Facebook, c'est Facebook et tous les autres. Les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement les réseaux sociaux traditionnels, ça peut être aussi des réseaux sociaux spécialisés. Ça peut être également les petites annonces sur un tas de sites de petites annonces, directes ou indirectes. Ça peut être les forums. Enfin, il y a un tas d'aujourd'hui, aujourd'hui, un tas d'outils. Et je vous renvoie encore une fois vers les replays que vous pouvez utiliser. Il y a un tas d'outils qui ont été ajoutés sur la plateforme que j'utilise en tout en partie et qui permettent de pouvoir effectivement créer des contacts comme les chaînes YouTube, etc. Mais sans carburant, vous n'avancez pas. Donc demandez-vous avant de vous dire que ça ne marche pas si vous avez exploité tout ce qu'il fallait exploiter pour avoir du carburant et des personnes à qui parler. Ensuite, l'approche. Et là aussi, je suis effaré de voir parfois des publications de membres de mon team. Plutôt que d'utiliser ce qu'on conseille depuis toujours, parce qu'encore une fois, ce sont des fondamentaux, et ils ont toujours été les mêmes, et d'approcher comme un bulldozer. Et quand je lis, par exemple, sur une publication, est-ce que vous recherchez un travail complémentaire? Waouh! Je me dis ça, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout suivi nos séminaires, nos formations. Jamais on approche quelqu'un comme ça, évidemment. Ça t'intéresse un travail complémentaire? Bah, non, je travaille déjà. Non, vous voyez. Donc, c'est pareil pour le produit. Tu n'aimerais pas boire de l'aloe vera? Donc, l'approche, c'est la capacité ou la compétence invitée qu'on peut traduire par daté. Sur la roue du succès, nous indiquons inviter, inviter à voir. Donc là, on est dans l'invitation. C'est daté, en réalité. C'est daté un rendez-vous pour qu'on puisse ensuite parler. Et l'approche, encore une fois, c'est tous ces termes abominables qu'il faut absolument éliminer de son vocabulaire, créer un petit speech personnalisé d'approche, je vous renvoie vers les formations, et pouvoir comme ça approcher directement, convenablement, de la bonne manière. Il y a un petit bouquin qui vous coûte, je ne sais pas, 15 euros en papier et 6 euros en Kindle sur Amazon ou sur libreentreprise.com. Je n'ai pas d'action ni chez un ni chez l'autre, qui s'appelle Première phrase pour le marketing de réseau, Big Schreiter, et qui vous donne absolument tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir créer votre pitch et approcher sans que vous ayez un masque de vendeur et de vendeuse et que les gens aient l'impression, encore une fois, que vous voulez leur vendre quelque chose. Vous avez également d'autres bouquins, Brise-Glace, mais voilà, celui-là est très bon marché. Et vous retrouvez pour les membres du team sur la plateforme e-learning 1 heure de conférence de Big Schreiter, traduite en français, 3 audios qui vous donnent déjà une douzaine de phrases d'approche. Donc, si vous ne voulez pas investir une quinzaine d'euros ou 6 euros pour le lire sur votre smartphone ou tablette, eh bien, il y a déjà des audios gratuits sur la plateforme. Et puis, vous avez l'approche par message, SMS, Messenger, WhatsApp, Viber, enfin bref,
là aussi je vous renvoie vers l'information, 10% seulement des partenaires vont oser prendre le téléphone et appeler quelqu'un. Et comme ils n'osent pas dire qu'ils n'osent pas, ils disent qu'ils le font, mais ils ne le feront pas. Et donc les 90 autres pourcents ne font rien, ne disent même pas qu'ils vont le faire. Et donc les 90 autres pourcents, eh bien, un système a été utilisé, testé par de grands leaders, et c'est l'approche par message. Et là, 100% des partenaires sont capables d'envoyer un message avec tous les avantages que ça procure. Je n'ai pas dit qu'on vendait le produit par message, qu'on vendait le concept par message, mais l'approche par le message est absolument révolutionnaire. Allez voir la formation qui ne parle que de ça. Personnellement, quand je mets une offre sur Facebook, offre d'emploi Facebook, eh bien, avant de les appeler, j'envoie un texto, puisque j'ai leur téléphone sur le formulaire, en leur disant « Vous avez porté intérêt à mon offre, je vous en félicite. Je compte vous appeler demain, avez-vous une préférence horaire ?» C'est une approche dont j'ai besoin également, ce qui veut dire que le lendemain, selon qui m'ait répondu ou pas, quand je vais leur téléphoner, j'arrive pas à l'improviste, ils attendent mon appel, et c'est pareil pour tous nos contacts. Allez voir cette formation, l'approche par message est absolument révolutionnaire. Il faut ensuite présenter, une fois qu'on a parlé à qu'on a des prospects à qui parler, qu'on leur a parlé pour dater une date de rencontre physique, visio, tout ce que vous voulez, et on va leur présenter. On a deux choses à présenter, le produit, le concept produit et le concept d'affaires. Et donc, vous voyez, on a des produits, on a 650 références, ok, mais on ne peut pas approcher avec toutes les catégories de produits. Si vous êtes une femme ou un homme et que vous êtes plus maquillage, mais on a là des succès, des exemples de réussite chez Vegas extraordinaires avec uniquement le make-up, des live make-up, etc. Puis vous avez la boutique. Et là aussi, je vous renvoie vers la dernière capsule et la formation. Et la boutique permet aujourd'hui, avec Zoom, avec Skype, avec Viber, avec Messenger, de pouvoir ensemble, à 1000 km de distance ou à 10 000 km de distance, ensemble, on peut aller visiter la boutique. Elle est complète au niveau description produit. Donc, on peut très bien partager en écran la boutique et voir un petit peu par rapport aux perches qu'on a lancées, par rapport aux graines qu'on a semées, vers quelle catégorie de produits on va aller ensemble en visio, et ensuite utiliser simplement la boutique pour la description, la composition, l'utilisation. Il n'y a pas besoin de faire de slides, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre que d'utiliser la boutique. Et soit le client il achète sur la boutique, soit, s'ils sont plus âgés, ça arrive souvent, vous leur dites, je vais m'en occuper, voilà, ça vous fait autant, je vous donne mon PayPal pour me payer, ou vous avez un système de paiement à distance, peu importe, encore une fois, on est soit businessman ou businesswoman ou pas, hein, et puis on le commande de notre intranet, et on l'envoie directement, on le fait envoyer chez le client, puis vous avez présenté. Donc on a vu présenter le produit, ça peut se faire en face à face ou en face-à-face via Internet, c'est pas du virtuel. C'est pas du virtuel. Du virtuel, c'est ce que je suis en train de faire. Quand je vous parle là tout de suite, vous n'êtes pas de l'autre côté de mon écran. Vous me regardez en replay. Mais quand j'ai quelqu'un, un client, un prospect, en Zoom, en Skype, en Viber, en Messenger, c'est en direct. Donc, c'est utiliser Internet pour communiquer, mais ce n'est pas du virtuel. Et travailler de chez soi n'a jamais été aussi simple, que ce soit pour le produit, que ce soit pour le business. Vous pouvez vous servir d'un tas de vidéos. Vous avez un tas de vidéos sur notre chaîne à nous, mais plein d'autres vidéos sur l'aloe vera que vous pouvez envoyer pour info, etc. Et donc, on a aujourd'hui cette possibilité de faire tout ça, encore une fois, en direct depuis chez soi. Et pour présenter le concept, soit, encore une fois, on prend le bulldozer et on dit à quelqu'un, tu ne voudrais pas travailler un peu plus pour gagner un peu plus? Je fais du marketing de réseau. Je vends des produits. Mon entreprise s'appelle Vegas. Je vends de l'aloe vera. Il y a bien longtemps que votre prospect est parti, où il a prétexté, si vous étiez en ligne, une coupure de l'Internet, vous voyez? Mais vous avez cette procédure, encore une fois, que vous pouvez tous et toutes appliquer, qui consiste une fois encore à approcher. Revenez sur les éléments de la roue du succès. Vous avez les phrases d'accroche, vous avez les 45 secondes de fila, et qui vous donnent vraiment un mode d'emploi pour approcher et amener un prospect à vous écouter.
la banane jaune, dont vous datez, on provoque, puis on date. On a daté en visio, même pour une vidéo, tout comme on peut dater. Ensuite, on présente, soit on le fait en présentiel devant un café, soit on le fait en présentiel, en face-à-face Internet, soit on peut le faire lors d'une présentation publique Internet ou en salle, soit on peut le faire en envoyant une vidéo selon, encore une fois, d'où vient le prospect. Je n'envoie pas la même vidéo à un prospect qui fait déjà de la vente directe et quelqu'un qui n'en fait pas. Ensuite, je vais évidemment l'envoyer sur mon site personnel, aller voir la boutique, etc. Je vais l'inscrire dans le groupe découverte, parce que pour l'inscrire dans le groupe découverte Facebook, il doit d'abord être dans mes contacts. Il y a un suivi à faire derrière. Et ensuite, eh bien, je vais, soit il y a des starters programmés, soit il y a la vidéo starter, lui présenter l'envers du décor, comment concrètement on commence, c'est même pas l'envers du décor. Et là, il y a une sélection magique et naturelle qui se fait depuis plus de 60 ans. Il y a des gens qui disent oui, ça m'intéresse, pour avoir mes produits gratuits, mes produits moins chers, pour avoir 300 balles, 3000 balles. Et il y a des personnes qui disent non, ça a l'air chouette, mais ça ne m'intéresse pas. Par contre, je veux bien tester le produit. Et cette procédure fonctionne depuis plus de 60 ans et fonctionne à merveille. On ne perd pas d'énergie positive parce qu'on n'insiste pas, on n'essaie pas de forcer la main. On fait quelque chose de très simple, encore une fois, avec un mode d'emploi. 1, 2, 3, 4, et pas non plus n'importe comment. Et enfin, je terminerai là, c'est la compétence de suivre. Et le suivi est quelque chose, dans ma carrière en tout cas, qui a toujours été problématique au niveau compréhension. Non pas comprendre le principe, mais l'appliquer. C'est plutôt au niveau application, dans le sens où on vient de faire un client avec l'aloe vera buvable, on est très content, on lui a vendu deux bouteilles, mais ce n'est pas tout, ce n'est pas là que s'arrête la transformation du client. C'est de faire un suivi régulier toutes les semaines pour qu'il vide ses bouteilles. Je vous renvoie vers les formations. Quand vous avez quelqu'un à qui vous avez envoyé une vidéo, ce n'est pas attendre qu'il vous pose des questions, il ne le fera pas. Ou 1 sur 1000 le fera. C'est d'assurer un suivi. Pour ceux qui ont des équipes, c'est assurer un suivi de l'équipe. Aller voir dans l'intranet où en sont les points. Mais la procédure de suivi, c'est avoir des plans d'action. Et un plan d'action, ce n'est pas forcément au départ un plan très, très, très précis. Si c'est un plan qui est déjà plus ou moins plan, c'est déjà pas mal. Savoir comment je vais faire, si je vais faire 1000 points, comment je vais les faire, est-ce que ça va être du client perso, est-ce que ça va être des partenaires, est-ce que ça va être en lifestyle, combien je vais faire en lifestyle, combien je vais le faire en contact, c'est ça les plans. Et donc, les plans et le suivi font partie, en tout cas, de la stratégie également du métier. On a des chiffres clés. Et comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, j'ai travaillé comme formateur et accompagnant avec de bons leaders, de bons hommes et femmes d'affaires, mais qui n'étaient pas du tout du métier et qui pensaient que la vente directe ou le marketing relationnel, c'était un peu du hasard, selon la qualité des personnes qu'on allait parrainer. C'est plus ou moins vrai, mais ce n'est pas que ça. Je ne suis pas limité dans le nombre de personnes que je peux parrainer. Donc, ce n'est pas la qualité de Pierre ou de Jacqueline qui va faire que je peux avoir autant de Pierre que je veux, autant de Jacqueline. Et donc, on a des chiffres clés bien précis. Tout ça ne se fait pas du tout au hasard. Si on est consommateur ou qu'on veut faire 300 euros, OK, il n'y a pas besoin de plan. Mais non, le suivre, le module suivre, eh bien, fait partie vraiment du fait que quand vous avez semé, je vous renvoie vers la parabole du semeur, que les graines, une partie ait été mangée par les oiseaux, que d'autres aient été brûlées par le soleil, etc. Celles qui poussent, il faut entretenir. On peut pas, il faut entretenir, il faut faire des suivis. Eh bien, ça fait partie des éléments fondamentaux. Et puis, si on prend le dernier de la roue, c'est la duplication. Ça veut dire que si vous apprenez à bien maîtriser les premiers, la duplication, elle se fait automatiquement parce que vous aurez une partie de votre structure qui va faire un copier-coller, qui va vous copier, qui va vous suivre. C'est ça un leader. Et une partie qui va faire à sa mode. C'est-à-dire 80% vont chercher midi à 14 heures et 20% environ vont vraiment construire avec le plan de montage IKEA.
Et donc, le résumé du résumé, c'est qu'effectivement, arrêtez de penser, faites-le, et que tant que vous chercherez midi à 14 heures, eh bien, vous pleurnicherez sur votre manque de résultats, vous pleurnicherez sur la mauvaise foi des clients, sur toutes les excuses qu'on peut prendre pour les raisons pour lesquelles ça ne marche pas, vous mettre dans la tête que c'est mieux ailleurs, vous dire que c'est la crise sanitaire et la fameuse crise économique qui est en train d'exploser. Mais c'est de vous que tout dépend. Donc, encore une fois, très franchement, et moi j'aime tous les partenaires, hein,